Bonjour cher ami, pour moi c'est toujours une joie et un privilège que de vous retrouver pour partager avec vous la bonne nouvelle dans ce monde et cette période où il y a si peu de bonnes nouvelles. Mais il ne s'agit pas seulement d'une nouvelle parmi d'autres, il s'agit de vous annoncer la vie, de vous annoncer l'espoir, de vous annoncer des choses que peut-être vous avez bannies de votre vocabulaire ou de votre perspective d'avenir, mais ici il s'agit de quelqu'un, d'une personne qui est vivante pour vous aujourd'hui. Bien sûr, c'est Jésus, cette personne. Vous le savez autant que moi, mais je voudrais que vous en fassiez l'expérience autant que moi, que vous en ayez la certitude autant que moi, et que votre vie puisse peut-être basculer d'une manière ou d'une autre vers le meilleur. C'est pour cela que j'ai intitulé ce partage Changer de côté, et vous allez voir ce que cela signifie. Je voudrais vous lire un texte qui se trouve à la fin de l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 20 et au verset 30, où il nous est parlé de cette pêche miraculeuse qui a été faite par les disciples de Jésus après sa résurrection. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, beaucoup d'autres miracles. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire l'apôtre Jean, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet, plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur nombre, leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Amen. Comme souvent dans les récits bibliques, dans les récits de l'Évangile en particulier, nous trouvons une situation qui n'est pas des plus faciles quand nous commençons cette lecture, mais les choses vont s'arranger parce que Jésus est là. Parlons de cette situation qui ressemble peut-être à ce que vous traversez. Oh, bien sûr, nous ne sommes pas sur les bords du lac Tibériade, nous ne sommes pas en Galilée, nous ne sommes plus à la même époque. Mais je pourrais dire que ici, les disciples, ils ont un sentiment d'abandon, ils n'ont plus d'espérance parce que Jésus est mort. Ils espéraient qu'il rétablirait le royaume d'Israël, ils espéraient qu'il chasserait les Romains. Et puis voilà, leurs espoirs semblent déçus, semblent anéantis. Euh, et et c'est peut-être aussi une situation dans laquelle vous vous trouvez.
votre cœur est meurtri, vous aviez des perspectives, vous aviez commencé une entreprise, vous aviez fait plein de choses pour réussir dans la vie, et puis vos espoirs semblent anéantis. C'est terrible comme sentiment, c'est terrible parce que tout semble s'écrouler d'un coup. Et puis, bien sûr, qu'il nous est dit que c'était la nuit. Et la nuit, c'est synonyme d'incertitude. On ne sait pas trop comment se diriger, comment éviter les obstacles, comment faire les choses correctement, comment les faire de manière à ce qu'elles réussissent. C'est aussi une circonstance pas des plus faciles. Et puis en plus, ils ont fait tout ce qu'ils savaient faire en tant que pêcheurs de métier, mais cette nuit-là, ils n'ont rien pris. Vous avez peut-être mis tout votre courage, tout votre savoir, toute votre expérience, tout votre cœur, toute votre énergie dans quelque chose que vous pensiez pouvoir réussir, qui aurait pu vous apporter un peu de réconfort, un peu de solution dans votre situation, un peu de sécurité pour l'avenir, et puis voilà que rien n'a réussi. Alors, comme je vous le disais au début, et comme ce texte nous le rapporte, ce qui est formidable et ce qui va permettre que tout change, c'est que Jésus vient. Jésus vient vers eux. C'est le matin, moment d'espérer. Pour vous aussi, c'est le matin, c'est le moment d'espérer, parce que ce message est pour vous, parce que l'amour de Dieu est pour vous, parce que la victoire de Jésus sur la croix est pour vous. Et Jésus leur demande de jeter le filet de l'autre côté de la barque, du côté droit de la barque. Alors il n'est pas question, bien sûr, de faire de politique là, je plaisante, mais il est question de laisser de côté peut-être les choses que vous pensiez acquises, les choses qui vous semblaient logiques, les choses qui peut-être étaient dans votre éducation religieuse, qui vous ont été inculquées et puis qui n'ont pas fonctionné. Ce que le Seigneur vous demande, c'est oui, d'accepter de croire en lui, de vous jeter à l'eau comme Simon-Pierre va le faire, c'est comme Jean, pardon, va le faire. C'est c'est le moment oui, de faire un pas de foi, de décider de croire, de décider de vous confier en Jésus, de décider d'être dans sa main, de changer de côté, oui, de mettre vos pieds sur son chemin à lui, c'est-à-dire de faire ce qu'il vous dit de faire, de vous approcher de la croix, parce que c'est ce qui vous permet d'avoir une nouvelle espérance. Jésus est mort et il est ressuscité. C'est après la résurrection de Jésus que ce récit se situe. Alors parce que Jésus a tout accompli sur la croix, eh bien, il vous invite aujourd'hui à vraiment placer votre main dans la sienne, à tourner vos regards vers lui, à le laisser vous sortir de votre marasme peut-être. Et puis peut-être que vous n'êtes pas dans un marasme particulièrement, mais vous n'avez aucune certitude quant à votre éternité, aucune certitude quant à votre avenir même terrestre. Alors le Seigneur aujourd'hui vous dit, changez de côté. Et moi, je vous dis aussi, changez de côté. N'hésitez pas à le faire. Ne dites pas, ça ne servira à rien, ça n'en vaut pas la peine. Faites cette expérience, faites cette tentative. Essayez et vous verrez que vous ne serez pas déçus parce que Jésus n'a jamais déçu personne. Et puis, nous voyons aussi que le Seigneur, eh bien, il se révèle à ses disciples. C'est lui qui est là, ils le savent, et vous saurez que c'est Jésus qui est venu vous donner pas seulement un coup de main, mais vous donner de tout voir changer dans votre vie, vous donner une solution là où il n'y en avait pas, ouvrir les portes qui restaient irrémédiablement fermées, ouvrir un chemin qui semblait bouché, vous faire sortir de votre impasse et vous donner l'espérance de la vie et l'espérance de la vie éternelle. Amen. Il y a une image extraordinaire là, c'est
le disciple, eh bien, il s'était bon, mis à l'aise avec ses collègues marins, pêcheurs, et sachant que c'était Jésus, eh bien, il enfile son vêtement et vient vers lui. Cela me rappelle à Adam et Ève qui, ayant désobéi à Dieu, ayant refusé de croire dans son amour parfait, eh bien, se sont retrouvés nus, ont pris conscience qu'ils étaient nus, et Dieu leur a fait des vêtements de peau de bête. Il a accompli le premier sacrifice qui pouvait couvrir leur honte, couvrir leur nudité, couvrir ce qui les séparait de lui. Et c'est l'image merveilleuse de la croix, où Jésus a vraiment tout accompli, où son sang a coulé pour vous revêtir, pour vous donner ce vêtement de justice, parce que vous étiez condamnés, parce que nous étions condamnés par la justice de Dieu qui ne peut pas supporter la moindre imperfection de notre part. Mais le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Amen. Et puis nous terminons ce récit avec cette scène merveilleuse, cette scène qui donne de l'espoir, cette scène des disciples qui sont là auprès de Jésus. Jésus a allumé un feu. Il a allumé un feu pour vous, cher ami. Ce feu qui éclaire, mais ce feu qui réchauffe aussi, et il veut réchauffer votre cœur. Je ne sais pas ce qu'il a refroidi, ce qu'il a glacé, ce qu'il a brisé votre cœur, mais Jésus est capable de le réchauffer. Et puis il y a ces poissons, ces pains qu'il a préparés. Le Seigneur veut nourrir aussi votre cœur. Il veut vous, il veut répondre à votre soif peut-être de justice, soif de ce que les choses changent, soif par rapport à tout ce que vous vivez, tout ce que vous voyez même dans cette société. S'il n'est pas question de la rejeter, mais il est question de dire que Jésus peut vous donner la vie. Et puis, il y a aussi une chose extraordinaire, c'est qu'il y avait 153 gros poissons. C'est vrai que c'est précis hein, dans l'évangile. Et il est dit que malgré la grande quantité de poissons, le filet ne se rompait pas. Et c'est ce que Jésus veut vous donner, des assurances, un cœur rassuré. Il y a plein de choses qui se passent, mais malgré cela, eh bien, votre cœur peut être rassuré. Malgré cela, vous pouvez savoir que tout ira bien. Oui, Jésus est mort et il est ressuscité pour tout cela. Il est mort et il est ressuscité pour vous personnellement, en particulier. Nous allons le prier avant de se quitter. Seigneur Jésus, merci pour la croix où tu as vraiment tout accompli. Merci pour ces récits bibliques qui sont authentiques et qui nous révèlent quel Dieu merveilleux tu es, quel ami accessible tu es, quel puissant sauveur, quel puissant Seigneur tu es pour tout changer dans nos vies. Bénis Seigneur, c'est ce cher ami, cette chère amie avec qui je viens de partager cette bonne nouvelle. Aide-le, aide-la à y croire, à la faire sienne et à la voir se réaliser dans sa vie, personnellement. Merci Seigneur, que ce soit vrai aujourd'hui, en cet instant, mais dans la suite aussi des jours qu'elle a encore à vivre sur cette terre. Béni sois-tu Seigneur. Amen. Amen. Au revoir et à une prochaine fois.